L'actualité du livre religieux ce mois-ci, eh bien, pour commencer, c'est d'abord Chantal Régnier, avec Vie et mort de Paul à Rome aux éditions du Cerf. Alors Chantal Régnier est une bibliste vraiment renommée et qui est aussi une spécialiste de Paul. Alors dans ce livre, elle nous explique pourquoi Paul a-t-il décidé à un moment donné de partir pour Rome. Cela se sent dans les écrits et notamment dans sa lettre, sa fameuse lettre aux Romains. Mais allons plus loin, car Chantal Régnier a vraiment mené une enquête extrêmement bien fouillée et documentée et nous fait comprendre à quel point Rome a été centrale dans l'émergence des communautés chrétiennes, des premières communautés chrétiennes. Pourquoi Paul a-t-il décidé de partir là-bas? Comment a-t-il vécu son martyre? Eh bien, c'est ce que je vous invite à découvrir dans cette merveilleuse enquête menée avec brio par Chantal Régnier. La nécessaire conversion à présent, par Guillaume de Mentières, publié aux éditions des Béatitudes. Alors après, bien sûr, Paul, l'évocation de Paul, qui est peut-être la plus belle figure de conversion que nous connaissons, eh bien Guillaume de Mentières, bien sûr, va évoquer la conversion, avec notamment ces nombreux témoignages qui nous sont parvenus ces derniers mois et ces dernières années. On pense bien sûr à Véronique Lévy, qui a laissé un très beau témoignage spirituel. Mais Guillaume de Mentières va plus loin et nous rappelle que tout d'abord, la conversion, eh bien, elle s'adresse à chacun d'entre nous et que c'est au quotidien dont il s'agit de faire pour soi sa conversion personnelle. Alors, en ce début de carême, je vous invite à découvrir cet essai extrêmement bien écrit, très stimulant et extrêmement bien documenté également pour comprendre que la conversion, eh bien, c'est une affaire qui concerne chacun d'entre nous. Les saveurs de la prière par Catherine Aubin aux éditions Salvator. Alors j'aimerais dire que ce livre, eh bien, il faut prendre le temps de le lire parce qu'en fait il se savoure. En effet, Catherine Aubin, qui vraiment est une spécialiste de la prière, qui a beaucoup écrit sur le sujet auparavant, eh bien ici nous apprend que prier, eh bien c'est comme apprendre à marcher. C'est un cœur à cœur avec le Seigneur, nous le savons bien, mais c'est aussi prier avec son corps. Et c'est là toute la différence de ce petit traité qui nous propose justement de découvrir à quel point la sensation, notre corps tout entier est totalement agissant dans notre manière de prier. La suite de la sélection, je la poursuis aujourd'hui avec L'Église, la guerre et la paix, un essai extrêmement stimulant de Daniel Moulinet aux éditions du Cerf sur les rapports que l'Église a pu entretenir avec les conflits mondiaux et les voix qui ont pu s'élever alors. Un très bel essai spirituel sur Thérèse d'Avila, La grâce consentie de Guénola Nédélec aux éditions Médiaspol. Le Drapier d'Assise de Michel Soquet aux éditions Salvator, magnifique roman sur la figure de Pietro de Bernardone, le père de François d'Assise. Et enfin, pour terminer dans la très belle collection des éditions Nouvelle Cité, Ce que dit la Bible sur, un beau numéro sur la vérité, écrit vraiment avec beaucoup d'intérêt par le bibliste et jésuite Pierre Gibert.